Donc, au niveau du petit 3, nous allons procéder à l'explication, vous donner une idée, puisque toute explication n'est jamais trop parfaite. C'est vous donner une idée de ce que c'est que l'histoire. Donc, l'histoire qui parle de temps, l'écoulement du temps va engendrer forcément l'histoire de chaque personne ou l'histoire d'une société, d'une nation, etc. Donc ici, nous allons partir du terme étymologique. Donc étymologiquement, le mot histoire dérive du grec historia. Donc on va mettre étymologiquement, étymologie, voilà, étymologie, ça dérive de historia. Voilà, ça dérive de historia. Voilà, ça dérive de historia, bien sûr, du grec. Voilà, ça vient du grec historia, qui veut dire quoi? Qui veut dire enquête. Enquête, voilà, qui veut dire enquête. Voilà, ou encore, qui veut dire recherche. Ou recherche. Enquête ou recherche. Sur quoi? Sur le passé. Donc la recherche est bien basée sur quelque chose. Donc sur le passé, voilà, de l'humanité. Puisqu'ici, il s'agit des hommes. Sur le passé de l'humanité. Voilà, voilà un peu ce que nous pouvons retenir ici. Donc ici, à travers cette définition, nous dirons que l'histoire est synonyme aussi de science. L'histoire est synonyme de science que nous allons développer après, voilà, dans un autre chapitre. Histoire est synonyme de science. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que, en ce moment, l'histoire est une discipline, voilà, une discipline qui fait quoi? Qui tente d'expliquer, discipline qui, tant bien que mal, tente, à travers des recherches bien rigoureuses et approfondies, qui tente d'expliquer le plus rationnellement possible, donc en utilisant la raison, le plus rationnellement possible, voilà, le plus rationnellement possible, voilà, le passé, les faits et événements passés. Donc, les faits et événements, voilà, passés. Voilà ce que nous pouvons retenir ici sur la définition de l'histoire en partant de son étymologie. Voilà. Donc, l'histoire se réfère généralement à l'étude du passé. C'est ce qu'il faut retenir de façon succincte. Et nous allons par la suite passer maintenant à un second grand point, après avoir tenté de donner des définitions sur les éléments essentiels, à savoir l'espace, le temps et l'histoire. Nous allons maintenant passer au grand 2 qui va nous permettre de nous poser de voir la nature de l'espace et du temps. Qu'est-ce qu'on peut entendre par nature de l'espace et du temps? Ici, on va essayer de se poser la question à savoir l'espace et le temps là. Voilà. Est-ce qu'ils sont réels? Ou bien l'espace et le temps, c'est simplement dans notre propre conscience que nous admettons l'espace et le temps? Est-ce que ce sont des produits simplement de notre conscience? Ou bien l'espace et le temps existent réellement? Voilà ce qu'il faut se poser comme question à ce niveau-là, que nous allons tenter d'éclaircir dans ce grand 2.